s'égarer, se mit donc à dire, jamais nul ne lui en avait parlé. Apostolat Time, c'est une émission de Homo Voice consacrée au ministère de la foi. Apostolat Time, c'est la parole de Dieu par un oint de Dieu pour le peuple de Dieu. Apostolat Time, c'est le salut, c'est le salut. Bien-aimés en Christ, amis téléspectateurs de Homo Voice, nous voici encore aujourd'hui devant vous pour déceler le thème de la semaine intitulé « Dans nos insomnies, est-ce que Dieu nous entend ?» Dans nos insomnies, est-ce que Dieu nous entend? Nous allons implorer la présence de Dieu parmi nous. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, oh Dieu est tellement bon, descends en ce moment, dispose-nous à pouvoir annoncer ta parole et dispose les cœurs et les esprits de l'auditoire à pouvoir mettre en pratique ta parole. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue en Christ, amis téléspectateurs de Homo Voice. Le thème de la semaine s'intitule « Dans nos insomnies, est-ce que Dieu nous entend ?» Nous comprenons par Dieu l'être suprême, créateur du ciel et de la terre, celui qui a tout créé et reste incréé, alpha l'oméga. Celui-là, est-ce qu'il nous entend dans nos insomnies? Insomnie, c'est quoi? L'insomnie est définie par la privation du sommeil, lorsque nous avons peut-être un état pathologique ou lorsque nous avons des troubles psychologiques. Ça se définit aussi par les difficultés d'endormissement ou lorsque nous avons des réveils précoces les matins. Bien-aimés en Christ, le thème parle d'insomnie. Nous allons prendre à présent Luc chapitre 18, versets 1 à 6, de 1 à 8, pour égayer notre thème de cette semaine. Luc chapitre 18, 1 à 6. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut prier. Toujours prier. Oui. Et ne point se relâcher. Il dit. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu. Oui. Et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve. Oui, une veuve. Qui venait lui dire. Fais-moi justice. De ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Et ensuite, il dit en lui-même. Quoique je ne craigne point Dieu, et que je n'ai d'égard pour personne. Néanmoins, parce que cette veuve m'importune, oui, je lui ferai justice. Verset 6 à 8. Le Seigneur ajouta. Entendez ce que dit ce juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus? Est-ce que Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus? Est-ce que Dieu ne nous entendra-t-il pas? Est-ce que lorsque nous appelons Dieu, il ne va pas nous écouter? C'est la question, oui. Qui crie à lui jour et nuit. Lorsque nous crions à lui jour et nuit, est-ce que Dieu ne va pas nous écouter? Alors, bien-aimés en Christ, dans nos insomnies, Dieu nous écoute. Dans nos insomnies, l'insomnie ici se définit par la souffrance. Lorsque nous sommes dans les calamités, lorsque nous sommes dans les tribulations, lorsque nous sommes éprouvés, lorsque nous sommes dans les tentations, lorsque nous sommes dans les douleurs, en ce moment, on parle d'insomnie. Parce que l'insomnie, c'est quoi? Lorsqu'il y a privation de sommeil, lorsque quelqu'un dort bien, lorsque quelqu'un est en sommeil, tout va bien. Alors, lorsque quelque chose vient interrompre le sommeil, on parle d'insomnie. Lorsqu'il y a cessation, privation, ou lorsqu'il y a des réveils précoces, d'accord? On parle d'insomnie. Alors, l'insomnie en ce moment se définit simplement par ici une cessation d'activité. Lorsque le cours réel des activités, lorsque le cours réel de la vie est stoppé, est interrompu par quelque chose, est stoppé par quelque chose, alors on parle d'insomnie. L'insomnie pour cette veuve, l'insomnie est que, l'insomnie pour elle, elle est en souffrance, elle veut que le juge, ce juge unique, puisse l'écouter pour avoir raison sur sa partie adverse. Bien-aimé en Christ. Alors, cette dame n'a plus de sommeil
elle se donne maintenant à ce juge. Elle fait tout possible pour que ce juge, d'accord, malgré qu'il ne crée pas Dieu, puisse l'écouter. Alors, Jésus dit, est-ce que le Seigneur Dieu qui nous a créés ne peut pas nous écouter lorsque nous sommes dans les difficultés, lorsque nous sommes accablés de douleur, lorsque nous sommes dans les souffrances? C'est de ça qu'il s'agit. Alors revenons maintenant dans la Sainte Écriture, allons dans Genèse. Allons dans la Genèse, lorsque les enfants d'Israël étaient en captivité, lorsque les enfants d'Israël étaient en esclavage, ils ont appelé le secours de Dieu. C'est ce qu'il dit. Lorsque je suis dans l'insomnie, je dois appeler. Lorsque je suis dans l'insomnie, je dois implorer Dieu. Je dois prier, tel que la Bible déclare. Prier sans cesse. Il faut prier, il faut implorer Dieu. Les enfants d'Israël en Égypte, dans Exode 3, versets 7 à 8, ont prié Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs. Donc les douleurs aujourd'hui représentent quoi? Les somnies pour les enfants d'Israël. Oui, verset 9. Voici les cris d'Israël. Les cris dont ils ont crié. Lorsque nous sommes dans l'insomnie, nous devons appeler, nous devons prier. C'est de ça qu'il s'agit. Pour que Dieu puisse nous entendre, il faut qu'on crie à lui, il faut qu'on l'appelle au secours. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut appeler. Les enfants d'Israël ont appelé le secours de Dieu, oui. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. Et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir, alléluia, et tu feras sortir les enfants d'Israël. C'est ça. Dieu a écouté les enfants d'Israël. C'est pourquoi lorsque nous sommes dans les insomnies, lorsque nous sommes dans l'insomnie, nous devons appeler le secours. Nous devons prier sans cesse. La Bible déclare, il faut prier sans cesse. 1 Thessaloniciens 5, verset 17, prions sans cesse. Lorsque nous sommes dans l'insomnie, lorsque nous sommes accablés de douleur, de souffrance, lorsque nous sommes dans les tribulations, nous devons appeler Dieu. Prier sans cesse. Prier sans cesse, c'est bon. Prier sans cesse. Nous devons prier tous les jours. Lorsque nous sommes dans les problèmes, bien-aimés en Christ, l'insomnie pour un chrétien, c'est quoi? L'insomnie pour un enfant de Dieu, c'est quoi? Puisque nous venons de célébrer la résurrection de Jésus-Christ, nous venons de célébrer Jésus, puis Jésus-Christ est ressuscité. Il nous a donné le pouvoir. Et ce pouvoir, c'est quoi? C'est de dominer tout ce qui est esprit mauvais. Allez dans Marc chapitre 16, verset 18. Jésus-Christ nous a donné tous ces pouvoirs avant de partir. Nous sommes allés en Galilée, le rencontrer en Galilée, et il nous a donné ce pouvoir. Marc chapitre 16, verset 18. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Oui. Nous imposerons les mains sur les malades. Et les malades seront guéris. Oui. Le Seigneur. Oui. Merci. Alors, si nous avons tout cela, est-ce que nous sommes exempts de l'insomnie? Non. Nous ne sommes pas exempts de l'insomnie. Jésus-Christ est venu nous sauver, il a donné tout pouvoir. Mais ce Jésus-Christ, même dans le jardin de Gethsémane, était dans l'agonie. Ça, c'est l'insomnie pour lui. Il était dans l'agonie. Il a prié plusieurs fois, 3 fois son Dieu, son Père. Il a appelé au secours. C'est de ça qu'il s'agit. C'est un exemple que nous devons suivre. Jésus-Christ a appelé au secours dans Matthieu chapitre 26, verset 37. Oui, il a appelé au secours, d'accord, son Dieu. Oui, il prie avec lui, Pierre, et les deux fils de Zébédée. Et il commença à éprouver la tristesse et de l'angoisse. Voilà. C'est l'insomnie pour lui. Quand il était dans l'insomnie, il a prié. Oui, allez-y. Il leur dit alors, mon âme est triste. La tristesse, c'est quoi? C'est l'insomnie pour lui. Vous voyez, lorsque nous sommes tristes, nous sommes dans l'insomnie, oui. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici. Et veillez avec moi et priez. C'est bien. Alors, bien-aimé en Christ, Dieu a appelé David bien-aimé. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut que nous comprenions les choses. Dieu a appelé David mon bien-aimé. Ce bien-aimé de Dieu était aussi dans l'insomnie. Et il a appelé le secours de Dieu. Psaume chapitre 18, verset 3. Oui. Éternel mon rocher. Ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher.
Où je trouve un abri. Où je trouve un abri. Donc il a appelé, il priait, donc il implorait Dieu, il montrait, c'est-à-dire qu'il donnait la grandeur, il montrait la grandeur, il élevait Dieu parce qu'il voulait que Dieu l'écoute. Verset 7. Dans ma détresse, Il dit dans ma détresse, dans l'insomnie, j'ai invoqué l'Éternel. j'ai invoqué. Lorsque quelqu'un est dans l'insomnie, il faut invoquer Dieu. Dieu est prêt à nous écouter, il entend, il écoute ses serviteurs. Oui. J'ai crié à lui. Psaume 121, oui, j'ai crié à lui, oui. De son palais, il a entendu ma voix. Et mon cri est parvenu devant lui. C'est de ça qu'il s'agit. Psaume chapitre 121, verset 1er. Lorsque nous sommes dans l'insomnie, nous devons appeler Dieu. Nous devons chercher à appeler Dieu. Ce n'est pas parce que nous sommes dans l'insomnie, nous sommes dans les difficultés, nous sommes dans la détresse, dans la tribulation, dans les douleurs, dans la souffrance, qu'il faut oublier Dieu et aller s'asseoir. Non, appelle Dieu. Dieu écoute. Il a écouté aussi Job dans son insomnie. Oui. Je lève mes yeux vers la montagne. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Ah, lui ne sommeille point, il ne somnole point. Voici. Il ne somnole ni ne dort. Dieu ne somnole ni ne dort. Alors celui-là qui ne somnole pas, il faut l'appeler, il faut l'implorer. Lorsqu'ils sont dans la détresse, lorsqu'ils sont dans l'insomnie, lorsque le cours réel des choses est abattu, il faut l'appeler, il faut l'implorer. Job l'a fait. Lorsque Job était dans l'opulence, lorsque Job était aisé, oui, lorsque Job était dans l'opulence, dans la joie, dans l'aisance, alors, qu'est-ce que le diable a dit à Dieu de le laisser l'éprouver. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, Job a connu le malheur, il a connu tout. Qu'est-ce qu'il a dit dans Job 30, verset 26? Job 30, verset 26. Qu'est-ce que Job a dit? Il dit, mais j'attendais le bonheur. Et le malheur est arrivé parce qu'il a éprouvé. C'est ça en réalité l'insomnie de Job. Il dit, j'attendais le bonheur, mais le malheur est arrivé. J'espérais la lumière. Et les ténèbres sont venues à moi. Mes entrailles bouillonnent sans relâche. Alors, qu'est-ce qu'il a dit dans le verset 23? Allez-y un peu en haut dans le verset 23. Car je le sais. Job dit, je le sais. Tu me mènes à la mort. Tu dis, je le sais, tu me mènes à la mort. Au rendez-vous de tous les vivants. Mais celui qui va périr. Mais, Job dit, mais celui qui va périr, celui qui s'en va périr. N'étend-il pas les mains pour avoir du secours? Celui qui est dans le malheur. Celui qui est dans l'insomnie, dans la tribulation, dans le malheur, dans l'angoisse, dans la détresse. N'implore-t-il pas du secours? Alors, le secours vient de Dieu, comme nous l'avons dit tout à l'heure, bien aimé en Christ. Dieu a montré à Job qu'il est le souverain. Oui, il a montré à Job qu'il est le Tout-Puissant. Qu'est-ce qu'il lui a fait? Dieu l'a écouté. Dieu a écouté Job à la fin et Dieu l'a béni. C'est de ça qu'il s'agit. Quand nous lisons Job 42, verset 12, Dieu l'a béni, Dieu l'a rehaussé. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçu dans les premiers. Merci. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il a imploré Dieu dans la détresse, dans l'insomnie. Dieu a écouté. Alors, qu'est-ce que Israël disait dans Ésaïe 49, verset 14? Ésaïe 49, verset 14. Sion disait. L'Éternel m'abandonne. Voilà, l'Éternel m'abandonne. Lorsque on est dans l'insomnie, on s'assoit, on s'en va dormir ou on s'en va s'asseoir pour dire Dieu m'a oublié. Dieu ne peut pas nous oublier parce que nous sommes ses enfants, nous sommes sa progéniture, nous sommes sa ressemblance. Il nous a fait sa ressemblance, il ne peut jamais nous laisser. Oui. Le Seigneur m'oublie. Et qu'est-ce que Dieu leur dit? Une femme. Oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? Oui. N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Alors Dieu dit, quand elle oublierait, moi l'Éternel, je ne t'oublierai point. C'est ça, c'est la promesse que Dieu nous a faite. Dieu dit, je ne t'oublierai point, bien-aimé en Christ. Alors, Paul, dans les détresse, Paul était dans les tribulations, il a été éprouvé plusieurs fois. Mais il dit, il peut tout par celui qui le fortifie, bien-aimé en Christ. Paul a connu beaucoup de souffrances, beaucoup de travail, beaucoup de difficultés. C'est là en réalité l'insomnie. Mais pourtant, Paul a dit, il dit,
Soyez mes imitateurs comme je le suis du Christ. Paul a été imitateur du Christ. Pourtant, il a connu la tribulation, il a connu des épreuves. Philippiens 4, verset 12. Paul dit, je sais vivre dans l'humiliation. Et je sais vivre dans l'abondance. Et je sais vivre dans l'abondance. En tout. Et partout. J'ai appris à être rassasié. J'ai appris à être rassasié. Et à avoir fait. À être dans l'abondance. À être dans l'abondance. Et à être dans la disette. Et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Voilà. Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Parce qu'il sait que son Seigneur l'écoute toujours. Il écoute toujours. C'est de ça qu'il s'agit. Nous devons appeler le Seigneur. Parce qu'il a dit qu'il ne donnera pas sa gloire à une autre nation. Ah oui, il dit qu'il ne donnera pas sa gloire à une autre nation. Ésaïe 42, 8. C'est pourquoi Paul dit cela. Paul sait que Dieu est le pouvoir suprême. Je suis l'Éternel. C'est là mon nom. Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Merci. Alors, pour conclure, Romains 8, verset 35, qui nous séparera de l'amour du Christ? Sera-ce la tribulation, l'angoisse ou c'est quoi? Alors, dans nos insomnies, appelons le Seigneur. Dans nos insomnies, appelons le secours de Dieu. Il est prêt à nous écouter. Oui. Qui nous séparera de l'amour du Christ? Est-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution? La persécution représente l'insomnie. L'angoisse, c'est l'insomnie. La persécution, c'est l'insomnie. Oui. Ou la faim. La faim, c'est l'insomnie. Ou la nudité, c'est l'insomnie. Ou le péril. Le péril, c'est l'insomnie. Ou l'épée. L'épée, c'est l'insomnie. Selon qu'il est écrit. C'est à cause de toi qu'on nous mène à mort tout le jour. Merci. Bien-aimés en Christ, gardons la foi en Dieu, quelle que soit la tribulation, quelles que soient les épreuves, appelons-le, il nous écoute. Au nom de Seigneur Jésus-Christ, Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, Dieu est tellement bon. Nous venons d'annoncer ta parole. Grave cette parole dans le tableau de cœur, afin que nous puissions garder la foi dans la tribulation, dans l'insomnie, que nous sachions que c'est toi le seul Dieu qui nous écoute. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen, Amen. Amen, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Le fils égaré se mit donc à dire, jamais nul ne lui en avait parlé. Apostolat Time, c'est une émission de Homoselect Voice consacrée au ministère de la foi. Apostolat Time, c'est la parole de Dieu par un de Dieu pour le peuple de Dieu. Apostolat Time, c'est le salut.